L'Afrique. Un continent débordant de vie, éclatant de cultures vibrantes et résonnant d'histoires anciennes. Ces contes, transmis de génération en génération, tissent une riche tapisserie de sagesse et de magie. Ils parlent de créatures mystiques, d'anciens sages et de la danse complexe entre l'homme et la nature. Plus que de simples histoires, ce sont des leçons, des avertissements et des célébrations de la vie elle-même. Ces contes nous transportent vers des savanes baignées de soleil doré, vers des forêts denses résonnant d'une vie invisible et vers des villages où le rythme des tambours bat au rythme des ancêtres. Ils nous présentent des animaux qui parlent, des esprits malicieux et de puissants sorciers. Mais au-delà des éléments fantastiques se cachent de profondes vérités sur la vie, l'amour et la condition humaine. Le folklore africain n'est pas qu'un simple divertissement, c'est une éducation. C'est un moyen de transmettre des connaissances, des valeurs et des croyances d'une génération à l'autre. Ces histoires, imprégnées de symbolisme et d'allégories, nous mettent au défi de penser différemment, d'agir avec compassion et de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Voyageons ensemble dans ce royaume magique et découvrons la sagesse intemporelle qu'il recèle. Au cœur d'une savane baignée de soleil poussait un arbre magnifique. Ses branches, chargées de fruits, s'élevaient vers le ciel. Ce n'était pas un arbre ordinaire, c'était l'arbre de vie, ses racines entrelacées avec le destin du village voisin. Une terrible sécheresse s'abattit sur la terre. Les villageois, désespérés, se tournèrent vers l'arbre de vie. Chaque personne, poussée par la peur et l'instinct de conservation, s'empara des fruits. L'arbre resta stérile. Une vieille femme sage, observant le chaos, secoua la tête. « L'arbre de vie exige le respect et l'unité », proclama-t-elle. « Nous devons l'approcher ensemble, avec humilité dans nos cœurs. » Les villageois, humiliés, se donnèrent la main et s'approchèrent de l'arbre comme un seul homme. Comme par magie, l'arbre de vie donna à nouveau des fruits, sa générosité étant suffisante pour tous. Dans un village niché à la lisière d'une jungle tentaculaire, vivait une jeune fille nommée Amara. Amara n'était pas une enfant ordinaire. Elle était la fille du sorcier du village, son cœur débordant de bonté et son esprit curieux du monde. Un jour, alors qu'elle s'aventurait dans la jungle, Amara tomba sur un lion blessé. La peur la poussa à fuir, mais la compassion emplit son cœur. Prudemment, elle s'approcha de la majestueuse créature et soigna ses blessures. Jour après jour, Amara retourna dans la jungle, apportant nourriture et eau au lion. Un lien se tissa entre eux, témoignage du pouvoir de la bonté à créer des ponts même entre les amitiés les plus improbables. Lorsque le lion fut guéri, il n'oublia pas la compassion d'Amara. Il devint son protecteur, un gardien féroce veillant sur elle et le village. Section 4. La bonté. Un langage universel. L'histoire d'Amara témoigne du langage universel de la bonté. Elle nous rappelle que la compassion peut tisser des liens qui transcendent la peur et la différence. Le lion, symbole de force et de férocité, a répondu à la douce attention d'Amara, démontrant que même les créatures d'actes les plus redoutables sont capables de reconnaître et d'apprécier les soins authentiques. Ce conte souligne l'interdépendance de tous les êtres vivants. L'acte de bonté d'Amara a non seulement guéri le lion, mais a également favorisé un lien qui a apporté protection et sécurité à son village. Il met en évidence l'effet domino de nos actions, montrant comment même de petits actes de compassion peuvent avoir des conséquences positives considérables. Section 5. Écho de sagesse. Les histoires tissées dans la trame du folklore africain sont plus que de simples divertissements. Ce sont des échos de la sagesse ancestrale, porteurs de leçons profondes à travers les générations. Le conte de l'arbre de vie nous rappelle que l'unité et le respect de la nature ne sont pas de simples idéaux abstraits, mais des principes essentiels à la survie. Ces histoires nous invitent à regarder au-delà de nos besoins individuels et à prendre conscience de notre interdépendance les uns avec les autres et avec le monde naturel. Elles nous enseignent que la véritable abondance découle de la collaboration, de l'humilité et d'une profonde révérence pour le fragile équilibre de la vie. Section 6. Un héritage porté par le vent. En nous immergeant dans le monde enchanteur du folklore africain, nous prenons part à une tradition intemporelle. Ces histoires, transmises de génération en génération, portent le poids de l'histoire et les murmures des ancêtres. Elles nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, relié à une lignée qui s'étend loin dans la nuit des temps. Emportons ces contes avec nous,
non seulement comme des histoires, mais comme des principes directeurs pour nos vies. Embrassons la sagesse qu'ils offrent, les valeurs qu'ils défendent, et le lien profond avec la nature et la communauté qu'ils célèbrent. Car dans ces histoires, nous trouvons non seulement du divertissement, mais aussi des lumières, de l'inspiration et une carte intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie.